Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à AngularJS et plus spécifiquement au service de HTTP. Alors cet épisode fait suite au précédent qui nous montrait déjà comment, à l'aide du service $HTTP, donc fourni par Angular, il est possible de faire une requête, un web service simplement en indiquant, en passant par un objet qui comporte comme propriété la méthode, donc pour nous c'est get, puisqu'on veut récupérer des choses, mais pour mettre à jour ça aurait été put, pour poster ça aurait été post, etc. Les verbes habituels, et l'URL, et ensuite selon qu'il y a un succès, donc on a réussi à récupérer nos données, ou un problème, on a donc la méthode success ou catch, et la méthode catch qui rentrerait en action. En fait c'est, je vous le disais dans l'épisode précédent, en conclusion, bon, c'est pratique, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de temps, vous devez faire quelque chose assez rapidement, mais en général, ce genre de service, vous aurez plutôt tendance à vouloir laisser utiliser dans un de vos propres services pour que l'utilisateur n'ait pas à voir ce genre de détails, l'URL, la méthode que vous utilisez, etc. Donc on va faire ce qu'on avait fait dans une vidéo précédente, c'était de créer notre propre factory qui comportera elle-même donc un service de type factory qui nous mettra à disposition une méthode, donc vous allez voir ça tout de suite. Donc on a donc dit qu'on allait créer un nouveau fichier qui contiendra toutes nos factories, donc on va l'appeler factories. Et donc, je referme le live preview comme ça, et puis je referme, je réduis la console. On crée donc une nouvelle factory, donc qui sera ajoutée à notre module app. Et puis on va l'appeler objects, puisque ça nous retourne des objets. Objects. Bon, allez, retriever. Donc cette factory, elle va, comme on l'avait fait précédemment sans factory, utiliser le service de HTTP. D'ailleurs à tel point que finalement, ça, pour l'instant, ça va être qu'une refactorisation. On va récupérer ce qu'on avait fait. On peut même couper dans notre contrôleur la fois précédente et le coller. Bon, sauf que là, maintenant, en cas de succès, on va simplement retourner, on n'a plus de scope, parce que la scope ça c'est propre au contrôleur. On se contente simplement de retourner les données souhaitées par l'utilisateur. Ce sera un tableau d'objets. Sinon, en cas d'erreur, on se contentera de simplement loguer l'erreur, parce que pour l'instant, c'est pas ce qui nous occupe principalement. Et comme on a créé ce nouveau fichier, il faut le déclarer dans l'index. Alors après script.js, puisque notre fichier factories.js, il a besoin de notre module qui s'appelle app, qui est créé dans ce fichier là. Donc il faut bien rajouter une référence à notre fichier qu'on vient de créer après scripts.js. Donc maintenant on veut le consommer. Alors, comme c'est bien souvent le cas dans Angular, quand on veut utiliser quelque chose, on commence par l'injecter. Donc on injecte notre service qu'on avait appelé comment? Qu'on avait appelé Objects Retriever. Objects Retriever. Et donc on a vu qu'il exposait... il expose rien du tout. Donc pour l'instant on ne pourra rien en faire. Comme c'est une factory, il faut qu'il expose des choses. Et comme vous vous souvenez sans doute, suite à notre petite vidéo sur la factory, une factory ça retourne un objet. Et c'est cet objet qui expose une méthode en fait qu'on va appeler le getAllObjects par exemple. C'est elle qui contiendra cette requête
Et donc on expose getAllObject. On l'expose en tant que getAllObject et il correspond à notre fonction du même nom qu'on vient de créer au-dessus. Voilà, donc, j'ai déjà oublié son nom. Non, je l'ai copié-collé. getAllObject. On l'utilise ici, simplement pour s'assurer que ça va bien marcher. getAllObject. À partir d'Object Retriever. Bon. Allez. On va y arriver. Le nom de la méthode, on a dit que c'était getAllObject. Et puis on récupère les données que nous retourne cette méthode. On va appeler ça AllObject. Voilà. On ouvre Live Preview, on voit si ça marche ou si on se fait accueillir par une erreur. Il ne se passe rien. Mais en fait, s'il ne se passe rien, c'est sans doute plutôt bon signe. Sinon, on aurait eu quelque chose dans notre console, puisque c'est dans le catch qu'on a mis un message dans la console. Alors on va voilà, bon, on est bien dans le cas où ça a marché. Et puis on va être encore plus précis. On va ajouter les données voilà. Donc vous avez vu, c'est quand même plus logique de cacher les détails trop techniques à l'utilisateur. Lui il s'en fiche, hein. Vous lui fournissez une factory Object Retriever, il a envie de récupérer, il a envie de s'en servir ensuite en appelant getAllObject, il a ses données. Mais en fait ça peut être plus intéressant que ça. Ce que vous pouvez faire, c'est faire entrer en action les promesses. Alors une promesse, qu'est-ce que c'est? C'est pas que c'est tout bête, c'est que enfin il y a un coup de une tournure d'esprit à prendre, mais en fait c'est imaginons que vous alliez à un entretien d'embauche. Au moment de l'entretien, finalement, on vous donne pas la réponse tout de suite. En fait, le recruteur, il vous promet, si on peut dire, de donner suite, donc, et de vous rappeler pour vous dire si vous êtes retenu ou si vous êtes refusé pour un poste. La promesse, c'est un peu le même principe. Donc une promesse, finalement, $HTTP, il retourne une promesse. Donc là, on sert de $HTTP, on va dire, directement, mais on pourrait très bien retourner une promesse. Et notez que la promesse, on la retourne tout de suite. Hein. Vous savez, c'est comme en entretien, vous partez tout de suite avec la promesse, on peut dire, d'avoir une réponse ultérieurement. Donc la promesse, elle est retournée tout de suite. Et ensuite, votre promesse, elle expose la méthode then, donc qui signifie ensuite, hein, comme vous le savez en anglais. Et ce qui veut dire qu'ensuite, plus tard, si les choses se sont bien passées, eh ben, vous aurez, comme précédemment, les données que vous attendiez. Et si les choses se sont mal passées, eh ben, à ce moment-là, vous serez informé que vous avez été rejeté. Pour ça, on utilise un autre service fourni par Angular, c'est $Q. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce que vous direz? Simplement $Q, il y a une méthode reject. Et dans cette méthode reject, vous pouvez mettre un message. On va mettre désolé, nous n'avons pas pu récupérer les données. J'ai créé moitié français, moitié anglais. Et vous pouvez même préciser le statut d'ailleurs de le message d'erreur, par exemple à l'aide de response.status. Donc le truc vraiment important à comprendre avec les promesses, c'est que la promesse, vous avez vu, elle est retournée tout de suite. Tout de suite vous partez et vous avez votre promesse.
Et ensuite, c'est plus tard. Donc la requête se passe, on ne sait pas combien de temps elle peut durer, elle peut durer 5 millisecondes, 50, 500, 2 secondes. Et ensuite, si les choses sont bien passées, c'est la partie then qui prend la suite, si on peut dire. Et si les choses se sont mal passées, eh ben on vous préviendra que vous avez été rejeté. Ça, c'est ce qui se passe côté serveur. Côté serveur, pardon, côté service. Mais c'est-à-dire que maintenant aussi, côté contrôleur, eh ben, il faut que vous exploitiez en fait la réponse de votre promesse. C'est-à-dire que vous recevez tout de suite la promesse puisqu'elle a été envoyée immédiatement. Je vous rappelle, je vous le remonte parce que c'est la chose qui m'avait un peu piégé avec les promesses, c'est que je ne comprenais pas à quel moment c'était synchrone, à quel moment c'est synchrone. Là, la promesse, elle part tout de suite. Donc moi, côté contrôleur, je reçois ma promesse, et ben donc il faut que les choses se passent également de manière asynchrone avec ma promesse. C'est-à-dire que maintenant, comme on a dit que cette méthode, maintenant getObjects, elle retourne une promesse, et ben cette promesse, on la déroule si on peut dire. Attendez, je vais aligner ça un peu mieux. Hop. Oh, c'est pas possible. Hein. Ce soir, c'est les doigts palmés. Hein. Et ben soit les choses sont bien passées, et à ce moment-là, je reçois mes petites données, et on fait comme précédemment. On va les mettre dans la scope. Et comment est-ce qu'on avait appelé Object, hein, je crois, la propriété qu'on rattachait à nos scopes et qu'on exposait du coup à la vue. C'est data. Et sinon, si les choses se sont pas bien passées, et ben à ce moment-là, on se sert de nouveau de notre catch. Et cette fois-ci, on va dire qu'on va appeler la variable message, puisque c'est un message qu'on reçoit. On va juste faire un console.log de notre message. Et si vous remarquez dans la console, à chaque fois qu'on tape au fur et à mesure, il se passe des choses. Enfin, la requête est envoyée. Là, on voit que maintenant, c'est un objet qui est retourné avec les données, qui cette fois-ci sont une propriété. On ne reçoit plus les données sous forme d'un tableau. Précédemment, on recevait uniquement notre tableau avec 100 objets. Cette fois-ci, on reçoit un objet dont la propriété est data qui comporte un tableau d'objets avec en plus un statut, 200, tout s'est bien passé. Config objet, il faudra que je revoie ce qu'il y a dedans, je me souviens plus. Statut texte, ok. Ce qui veut dire que maintenant, vous avez vu, c'est pour ça que maintenant ici j'ai mes chiffres, j'ai une numérotation, mais j'ai pas les titles que j'affichais précédemment. Alors là, par contre, je sais pas pourquoi il m'en envoie 5 et pas 100. Enfin, en attendant, on va commencer déjà à les récupérer. Donc on a vu que maintenant, on recevait un objet qui avait pour propriété data. C'est-à-dire que maintenant, ça va être objects.data.title, si je dis pas de bêtises. J'ai dit une bêtise. Alors, je vous ai dit une bêtise tout simplement. Ça aurait dû me mettre les puces à l'oreille. Il n'y a que 5. NGRepeat, il ne recrache que 5. Une liste de 5 éléments. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit là? 1, 2, 3, 4. C'est étonnant, je m'attendais à en trouver 5. Mais non, en fait, bon, peu importe, j'ai compris mon erreur. Tout simplement que maintenant, notre requête, elle nous retourne un objet qui comporte une propriété data, ce qui veut dire que maintenant, il faut que je fasse... Ça, c'est ce qui nous est retourné, objects.data. Et là, je me retrouve bien de nouveau avec ça en ligne. Et donc maintenant... Ah oui, c'est ça qui est faux, j'ai laissé traîner. Finalement, la seule chose qu'il y avait à changer, c'était le fait que ce qui nous est retourné, je rappelle, parce que c'est peut-être pas super évident. Je peux pas dérouler ce petit bazar. C'est qu'on a maintenant notre objet qui est retourné donc par le service, qui comporte une propriété data, et cette propriété data, c'est un tableau de 100 objets JSON. Donc si on récapitule, maintenant ce qu'on a fait, c'est qu'on cache à l'utilisateur le détail de notre service, donc il n'a pas à connaître particulièrement l'URL, le verbe qu'on utilise, etc. Nous, on expose simplement, on crée une factory qui expose, qui a pour API pour l'instant uniquement cette méthode getAllObjects. Donc, je vous rappelle, c'est une simple factory
qui retourne, donc qui expose cet objet, qui lui-même nous permet d'exposer donc la méthode getAllObjects. C'est elle cette fois-ci qui utilise $HTTP. Mais pensez bien au return. On a maintenant un return devant $HTTP parce qu'en fait au $HTTP ça retourne une promesse, qui fait que maintenant on retourne immédiatement de façon synchrone une promesse. Et c'est plus tard, quand on a la réponse à notre appel asynchrone vers cette API RESTful, qu'ensuite, soit les choses sont bien passées, puis ouais, on a fait notre console.log et on retourne les données, soit les choses sont mal passées, et du coup on fait un $Q reject grâce au service $Q pour dire que les choses se sont mal passées. Par exemple, si on faisait en sorte que les choses se passent mal, on va faire comme dans les vidéos précédentes, on bricole notre URL, et cette fois-ci, ça nous met error name not resolved. En gros, il n'arrive pas à trouver cette URL. Voilà pour cette petite introduction aux promesses. Vous verrez également, enfin on le verra ensemble, qu'il est possible également de dérouler encore un peu plus le contenu des promesses. Mais retenez bien une chose, si c'est une seule chose que vous devez retenir, c'est qu'une promesse est retournée de façon synchrone, et c'est ensuite son résultat qui est traité de manière asynchrone par le contrôleur, et le contrôleur, quand il retourne, il reçoit une promesse, et il peut appeler sur cette promesse la méthode Zen qui est fournie par la promesse, ou catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.